Allez, cette semaine, notre feuilleton nous fait plonger dans le passé industriel de la Moselle grâce à des témoignages d'anciens ouvriers de ces usines désormais fermées. Direction aujourd'hui pour le premier épisode Batavill, fleuron de la production de chaussures en France au XXe siècle. Regardez ce reportage signé Tiffany Niederlander et Christelle Reviaco. Posés en pleine campagne, ces bâtiments rouges et blancs aux larges fenêtres ont marqué ici pendant près d'un siècle la mémoire du sud mosellan. Batavill, immense cité de la chaussure, fut créée par le Tchèque Thomas Bata en 1932. Au plus fort de la production jusqu'aux années 80, plus de 3 millions de paires de souliers sortaient de son usine chaque année. Jean-Paul y a passé toute sa carrière. Il était comptable au service achat. Moi qui reviens dans cette usine où j'ai travaillé 42 ans et 2 mois, c'est toujours avec un pincement au cœur de retrouver ces bâtiments. Alors les 2 bâtiments-là, c'était des bâtiments de production. Il y avait à la bonne époque 1500 personnes qui travaillaient. Et au dernier étage, il y avait l'atelier de piquage à mon époque où il y avait 500 femmes et jeunes filles qui travaillaient. C'était impressionnant quand vous rentriez dans cet étage-là. Le salaire était à la pièce et on pouvait le dépenser dès la fin du poste dans le bâtiment de la cantine. Claude y a tenu le bar pendant plus de 20 ans. On connaissait les habitudes, les gens, ils ne commandaient même pas en fin de compte, on leur servait déjà la boisson avant qu'ils arrivent des fois. Ouais. On avait des commandes de 10, 15, 20 apéritifs qui arrivaient à midi pour les gens, ils appelaient, tout était fait. Les bières, ça allait très très vite, on faisait un fût, 2 fûts à midi, voilà, c'était comme ça, quoi. Le bar était un lieu central où se nouaient échanges commerciaux et amitié entre collègues. L'ambiance, c'était l'ambiance fête, hein. C'était tout le temps comme ça, hein. Les jeux de cartes, le baby-foot, le billard, les flippers du moment, tout était... Voilà, les gens s'y retrouvaient, quoi, tout simplement, quoi. Batavill, c'était aussi une cité où logeaient cadres et ouvriers dans le plus pur modèle paternaliste. Commerce, école, médecins et même église, toute la vie des employés s'organisait sur place. C'est vrai qu'à une époque, quand moi je suis rentré, il y avait 10 voitures dans la cité. Tout le monde vivait sur place. On vivait Batamen 24 heures sur 24, comme à l'armée, hein. Mais on s'y faisait, quoi, hein. J'étais assez animé à l'époque. Il y avait des balles de société. Côté ça, il y avait quand même le sport. Il y avait équipe de basket, équipe de foot. Il y avait de l'athlétisme. Et naturellement, pendant que la jeunesse s'occupait, elle ne fait pas de trucs de travers. Et celui qui était de côté, il se faisait appeler Arthur, chez le chef du personnel, M. Mindel. Mais dans les années 70, face à la concurrence étrangère à bas coût, l'empire de la chaussure Bata commence à décliner. La production baisse, la direction cesse les embauches, réduit les salaires en 1986, puis licencie un quart des employés une dizaine d'années plus tard. En tant que responsable des achats, je sentais bien qu'il y avait un problème. Puis d'autant plus, on voyait que les commandes ne venaient plus comme d'habitude, qu'il fallait demander quand il va y avoir des commandes pour pouvoir commander les marchandises. L'usine déposera le bilan en 2001 avec le licenciement des 850 salariés restants. J'ai mon mari qui travaille. On est tous les deux dedans. C'est trop. Tout le monde a cru que Bata vivrait toujours. Ce Bata père avait toujours dit « Usine de Hélocourt, c'est l'usine mère, donc je vais la préserver ». Et bien malheureusement, ces belles paroles, ces promesses n'ont pas pu être tenues. Depuis, la communauté de communes rachète peu à peu les lieux et essaye de donner un nouveau souffle au site. Quelques entreprises emploient encore ici une petite centaine de personnes. On ne reviendra pas en arrière, mais il faut bien se dire qu'on a la volonté de faire en sorte qu'ensemble, on peut faire des choses bien et redonner de nouveau une certaine dignité aux populations d'ici. Une entreprise de valorisation de laine devrait bientôt s'installer ici, mais plus jamais, sans doute, Batavill ne retrouvera sa dimension d'antan.